Déjà, pour expliquer vite fait la structure de Maison Grise, euh, officiellement, on est 3 associés. C'est Fred, Guillaume et moi. Et on se structure le boulot comme ça. Moi, je suis la partie créative, on va dire. C'est moi qui... donc, je suis pas tout seul, hein. Par exemple, PA, maintenant, ils mettent pas mal sur... Il me dit, regarde la chaîne là. Tu vois, PA, c'est PA qui m'a montré Lucas Studio. Il était venu dans une vidéo en tant qu'abonné. Et PA était resté en contact avec lui. Et un jour, PA me fait, ouais, Lucas, j'ai regardé sa chaîne, c'est marrant, regarde, ça peut te plaire. Et c'est lui, en gros, qui a détecté Lucas. Et, je fais, ouais, c'est cool. Il était très petit sketch absurde, un peu comme moi, j'aimais bien aussi au début. Et je fais, ouais, l'humour me plaît, les formats me plaisent pas parce que c'est pas le YouTube actuel. Et t'avais l'impression qu'il faisait un peu, des fois, du Mister V plus jeune, tu vois. Et, euh, et c'est jamais bon quand tu refais ce que tu as vu. Mais même lui, il avoue qu'il était très inspiré et tout. Et puis c'était très jeune, tu vois. Il a commencé très jeune, Lucas. C'est un mec qui a grandi avec les youtubeurs. Moi, j'ai grandi avec les humoristes. Lui, il a grandi avec les youtubeurs. Et, euh, et, euh, et ouais, on a appelé Lucas grâce à Père. Donc moi, je gère la partie artistique et globalement aussi la direction de la boîte, dans le sens où c'est plutôt moi qui vais dire les gars, faut que dans 2 ans, on ait 3 nouveaux créateurs avec nous pour s'assurer qu'on est bien dans nos envies, tu vois, dans nos envies, pas de chiffres, ça c'est pas moi qui maîtrise, mais plus dans les envies, l'ambition, on va dire, de la maison. Parce que le business model de la Maison Grise, c'est de prendre des créateurs, de les former, de les Ouais, pousser, de prendre un pourcentage sur. ouais, mais ça c'est le business model. Moi, je Hmm. parle là du modèle euh, culture de la boîte D'accord, ok. et l'image de la boîte. Moi, j'ai pas envie, enfin, j'ai jamais vu Maison Grise comme, entre guillemets, la Redbox quand ils étaient 5, ou des bandes qui sont mises ensemble, des collectifs. Moi, je veux pas que c'est ça aujourd'hui, parce qu'il y a moi et Ben qui sommes les 2 premières entités, on va dire. Mais je veux pas fixer le collectif, je veux pas dire que c'est un collectif de youtubeurs. Je veux qu'il y ait des gens qui viennent, des gens qui repartent, des gens qui viennent 3 mois bosser avec nous, comme Petit Voyou qui est un rappeur-chanteur. Il est venu bosser 6 mois avec nous. C'était Dave avant, chez Hein? Founders. Ouais, exactement. On voulait l'inviter aussi. On s'est dit, on va pas poser 2 enveloppes à la Maison Grise le même jour, ça ferait Ouais. chelou. Et, et en gros, ouais, c'est ça. Il est venu bosser au bureau. C'est un concours de circonstances, mais il est venu bosser. Il a fait son projet. On a essayé de bosser au mieux ensemble. Et puis, non, on s'est dit, bon, euh, tes objectifs, nos objectifs sont pas exactement les mêmes. Bah, on bosse plus ensemble. Mais c'est pas grave. Et on est très potes. Et moi, je l'appelle toujours en fan de sa musique parce que j'adore sa musique. Et je lui donne des conseils. Mais Swan Périssé aussi, avec qui on a bossé pendant 1 an et demi. C'est à un moment, elle veut faire plus de la fiction, elle veut partir sur d'autres projets que nous, on n'a pas envie de faire. Donc à partir de là, on se dit bon, bah toi, tu vas faire tes trucs, nous, on fait nos trucs, et puis le jour où nos chemins se recroisent, où on peut te faire faire une OP parce qu'on vend ton profil, ou j'en sais rien, tu vois, ça le fera. Moi, je veux pas fixer un collectif. Maison Grise, c'est pas un collectif de youtubeurs, c'est une boîte. Je voulais même que le nom Maison Grise soit pas connu, mais il est un peu sorti publiquement parce que Lucas et Camille ils avaient besoin un peu de montrer cette expérience. Ben et moi, on n'a plus trop besoin de montrer notre vie, ce qu'on vit, comment notre vie elle change, tu vois. Mais Lucas et Camille, qui sont plus jeunes, et je comprends, ils ont envie de faire des vlogs, de montrer que leur vie elle est sympa, tu vois, de ça. Et c'était naturellement une envie de leur part de dire, ouais, c'est Maison Grise, quoi. C'est eux qui disaient, au début, ils disaient on va à Maison Grise. Des fois, ils disent même dans les vlogs on va à MG. Les gens, ils comprennent que c'est Maison Grise, mais c'est le nom qu'on se dit entre nous, tu vois. Et, et, euh, et c'est devenu un peu comme ça, une boîte connue, alors que c'était pas voulu. Mais maintenant, les gens, ils voient, ils connaissent la boîte, quoi. Ils voient qui c'est PA, ils voient qui c'est Oriane, ils connaissent les groupes un peu de fans de Maison Grise, connaissent tous les employés. Dès qu'il y a un nouveau, une nouvelle, euh, on est dans des groupes de fans. Ce qui était sur Insta, ils nous mettent dans Hmm. les groupes. Ouais, c'est qui la nouvelle? Comment elle s'appelle? Ah, elle s'appelle Cara. Ok, je vais voir son profil, le truc.
Mais c'est marrant, tu vois. Mais en fait, limite, je préfère ça. Je préfère que la boîte soit connue plutôt qu'on identifie à Pierre, Ben, Lucas, Camille. Et puis que le jour où, je sais pas, Ben, il dit, vas-y, moi, je veux refaire du théâtre. J'ai pas envie de lui dire, ouais, mais comment j'annonce ça aux gens et tout. Hum, On n'est pas un duo, on s'est jamais revendiqué duo, on s'est jamais revendiqué collectif de 4 créateurs ou de 3 quand il y avait Swan. Et ils vont, ils viennent, on explique des trucs des fois parce que c'est cool, des fois on n'explique pas parce qu'on se dit les gens n'ont pas tout à savoir non plus. Ils verront avec le temps, tu vois. Swan, moi quand elle est partie, j'ai pas expliqué parce que je me dis ouais, des fois t'as une partie du public qui est très bienveillante, puis une partie qui va chercher, qui va inventer des problèmes. Donc tu dis voilà, c'est une boîte qui vit, elle est un peu connue. C'est bien aussi. hum. Ça montre aussi une autre image que la Redbox, qui en tout cas au début a montré beaucoup des visages un peu groupe de youtubeurs qui se rassemblent. Webedia, les images qu'on voit, c'est plus des gros bureaux avec des youtubeurs dedans qui font un peu les cons. Nous, on a fait un petit entre-deux, un peu naturel, de se dire on montre quand même un peu le bureau, on montre quand même les talents, mais on dit pas qu'on est un collectif de youtubeurs, on dit pas qu'on est une entreprise trop sérieuse qui appartient à un groupe, on est indépendant.